Vous allez placer vos mains à l'arrière de vos hanches, hein, sur les couvertures ou sur le sol. Donc, et roulez vos épaules vers l'arrière pour faire amenez les têtes d'épaule vers l'arrière, descendez vos deux omoplates et en poussant les aisselles de poitrine vers les aisselles frontales, faites monter le sternum. En même temps, poussez le sommet de tête vers le plafond. Et puis gardez l'allongement de toute la colonne vertébrale et avec un joli mouvement de bras, placez les mains devant la poitrine, dans le salut indien. Maintenant, laissez la paupière supérieure rejoindre la paupière inférieure. Laissez le regard se tourner vers l'intérieur. Laissez le regard observer le souffle interne. Laissez le regard observer la tranquillité de la posture, du souffle, du mental. Nous allons faire le Om 3 fois pour commencer la séance. Doucement, baissez le visage vers vos mains. Relâchez vos mains sur vos genoux. Et vous pouvez relever le haut du buste, la nuque et la tête. Et vous pouvez également ouvrir vos yeux. Bienvenue à ce cours. Nous allons faire les postures debout. Posture debout, niveau 1. Voilà. Bien. Pour démarrer, nous allons allonger toute la colonne vertébrale. Donc, vous allez étirer vos bras vers le haut. On va faire ensemble. Étirez vos deux bras vers le haut et avec les mains bien ouvertes, venez vers l'avant. Allongez bien le buste à partir des aines frontales. Étirez le buste vers l'avant, tendez vos bras et regardez le sol tranquillement. Regardez le sol tranquillement. Visage très très détendu. Regard détendu. Gorge très très relâchée aussi. La gorge détendue. En conscience. Observe ton souffle. En conscience, laisse s'allonger tes deux côtés. Tu vas pouvoir étirer avec ta main droite, allonge le côté droit. Avec la main gauche, allonge le côté gauche. Descends un peu plus si tu peux. Alors, pareil, à droite, à gauche. Bien, et reviens. Change le croisement de tes deux jambes. Les pieds sous les genoux, encore étire tes deux bras,
Laisse étirer toute ta colonne vertébrale grâce à l'étirement de tes bras. Expire et redescends vers le sol. Ouvre bien tes doigts, rentre tes pointes de coude et on redescend vers l'avant. Expire et descends. Inspire, expire et descends. Expire et descends. Et reviens. Change encore le croisement de tes deux jambes. Encore monte tes deux bras. Nous allons tourner vers la droite, juste pour préparer aussi le dos. Attrape ton genou droit, presse avec ta main sur couverture ou sur le sol. Et maintenant, amène ton ventre gauche vers ton ventre droit. Fais tourner également les côtes frontales. Fais tourner le sternum. Fais tourner tes omoplates. Absorbe ton omoplate gauche et tourne vers la droite. Monte bien ton sternum, les deux côtés de sternum, le visage. Et tourne les yeux. Allez, regarde, œil droit vers l'arrière. Reviens, monte tes deux bras. Retire bien encore toute cette colonne frontale, postérieure, les deux côtés de colonne. Expire et descends. Attrape ton genou gauche, presse avec ta main droite, gauche et tourne. Allez, on va tourner le ventre. Allez, nombril droit vers le nombril gauche. Les côtes frontales, droite vers la gauche. Le nombril tourne. Et le sternum. Allez, absorbe ton omoplate droite et tourne. Regarde avec ton œil gauche au-dessus de l'épaule gauche. Et reviens doucement. Bien, nous allons faire une posture debout. Prenez donc, si vous avez des briques, prenez des briques. Vous pouvez en avoir besoin. Placez-les à l'arrière de votre tapis. Placez-vous au centre. Nous allons faire quelques postures debout. Donc d'abord, vous allez bien étirer tous vos doigts de pied, les orteils, l'arrière, la plante de pied, l'arrière du pied, c'est-à-dire le talon, bien ouvert. Essayez de sentir cette pression de pied sur le sol. Nous entrons dans une posture qui s'appelle Tadasana, la montagne. Donc à partir de plante de pied, vous allez remonter, les chevilles. Comment? En absorbant, on va absorber l'intérieur de cheville, malléole interne vers malléole externe et malléole externe vers malléole interne. Vous allez sentir des chevilles qui s'affinent. Sentez ça. Détendez bien les orteils. À partir de cheville, remontez. Laissez descendre les mollets vers vos talons. Et maintenant, remontez les quatre coins de vos rotules. Remontez les quatre coins de rotules vers quadriceps, vers les cuisses. Une fois que vous êtes arrivé en haut de cuisse, vous pouvez pousser, avec cette conscience de pousser ce haut de cuisse vers votre arrière de cuisse. Bien, maintenant, laissez les fessiers aller vers les ailes frontales. Continuons, on continue à s'étirer. Allez, maintenant c'est tous les deux côtés de notre buste qui s'étirent vers le haut. Roulez vos épaules vers l'arrière. Laissez descendre vos bras, vos coudes, vos doigts. Regardez à l'horizontale. Maintenant, amenez les mains vers l'avant. Ouvrez tous vos doigts et placez l'index gauche sur votre index droit. Tendez vos deux bras et Parvatasana dans Tadasana. Allez, on étire, on presse les pieds au sol et à partir, on étire toute la cage thoracique vers le haut, les bras vers le haut, gorge détendue.
comme tout à l'heure, gorge détendue, visage détendu. Maintenant, vous allez pousser vos aisselles postérieures, c'est-à-dire cette partie-là, vous les poussez vers l'avant. Vous allez sentir une ouverture de haut de cage thoracique. Allez, poussez, donne aussi beaucoup d'énergie. C'est des lieux qui donnent beaucoup d'énergie. Revenez, changez les croisements des doigts. Allez, l'index gauche sur le droit, inspire et monte. Droit sur le gauche, inspire et monte. Allez, étire les bras. Tends bien tes deux jambes. Remonte tes rotules, tes quadriceps, étends tes deux bras. Expire et reviens. Tadasana. Bien. Nous allons faire Utthita Trikonasana, posture du triangle. Allez, encore un bel étirement, une belle ouverture des selles de poitrine. Inspire et en pliant tes deux jambes, écarte tes deux pieds. Expire, écarte tes deux pieds. Écarte tes deux bras également. Nous allons faire Utthita Trikonasana à droite. Rentre ton pied gauche et déplace toute ta jambe droite à droite. N'oublie pas, le pied avant coupe le milieu de ton pied arrière. Maintenant, en écartant bien tes deux bras, tu vas pousser l'intérieur de ta cuisse gauche vers l'extérieur de ta cuisse gauche. Et en même temps que tu feras ce mouvement, tu presseras sur ton bord extérieur de pied gauche. Pourquoi? Pour pouvoir avoir de la force, de l'énergie, pour allonger tout le côté droit. Grâce à cet intérieur de cuisse, ça te donne un appui. Allonge le côté droit, trouve ta brique ou ta cheville et monte le bras gauche. Pour l'instant, regarde à l'horizontale. Regarde à l'horizontale, détends bien le visage, la gorge, les yeux, le regard. Et observe ton souffle. Étire le bras gauche et reviens. Change de côté. Utthita Trikonasana à gauche. Garde tes bras étirés, tes jambes très étirées. Presse le bord intérieur de ta cuisse droite vers l'extérieur de cuisse. Et prends cet appui pour allonger tout ton côté gauche. Attrape une brique ou ta cheville, monte le bras droit. Allez, l'intérieur de cuisse droite vers l'extérieur de cuisse et le bord extérieur de pied droit presse sur le sol. Maintenant, si tu as une brique, tu vas pousser avec ta brique pour monter tout ton côté gauche vers le plafond. Regarde pour l'instant le regard de face. Pour l'instant, garde ton regard de face. Les deux jambes très étirées, avec ton bras droit, reviens. Deux pieds et ta vaisselle. Respire bien. Pousse tes aisselles postérieures vers tes aisselles frontales. Laisse les épaules descendre. Les jambes très étirées, les rotules remontées. Et la pression des pieds au sol. Encore une fois, Utthita Trikonasana, posture du triangle. Bien, je vais peut-être montrer de profil de façon à ce que vous voyez l'étirement et surtout l'alignement de cette posture. On parle de Tadasana, les deux mains, j'expire, j'écarte les deux pieds et je vais aller vers la droite. Je me mets pas en miroir. Je reste donc de ce côté-là, mais avec ma main gauche, je vais pousser la fesse droite pour aligner le corps. Et avec cette énergie, je pousse ma fesse droite vers l'avant. J'allonge tout mon côté droit. Je pousse l'intérieur de ma cuisse gauche vers l'extérieur de cuisse gauche et en mettant ma main sur la brique, je roule toute l'épaule
gauche vers l'arrière, je tourne le visage vers le plafond et maintenant je suis en train de regarder la main supérieure. Tout est placé, hein? Je suis alignée du bord extérieur de mon pied gauche jusqu'à mon sommet de tête va vers la droite et le regard droit, l'œil droit vers la main gauche. Visage très détendu, la bouche est fermée, on respire et on inspire et on expire avec les narines, les deux narines. Avec une inspiration, étirez le bras gauche et revenez. Changez de côté. Maintenant, vous allez aller vers la gauche. Poussez, hein, quand vous allez descendre, poussez cet intérieur de cuisse droite vers l'extérieur de cuisse et pressez le bord extérieur de pied droit. Et en rentrant, hein, avec votre main droite, rentrez la fesse gauche. Allez, il y a beaucoup de points, mais pour avoir une posture bien alignée, stable, vous pouvez prendre une brique ou la main à la cheville et monter le bras supérieur. Allez. Maintenant, en rentrant votre fesse gauche, tournez. Hein, tournez, regardez avec votre œil gauche la main droite. Sommet de tête vers la gauche. Détendez bien votre visage. Ouvrez vos deux narines. Narine droite. Narine gauche, langue passive. Inspire et reviens. Écartez deux bras et placez deux pieds et entre dans Tadasana. Allez, la posture de la montagne, reprends l'appui de tes deux pieds. Les orteils bien ouverts. Voilà. Les talons se touchent, les malléoles internes ne se touchent pas. Les malléoles internes vont vers les malléoles externes. La couronne des talons, hein, une belle conscience sur la couronne de vos deux talons. Allez, Tadasana. Le buste bien étiré. Amenez vos mains vers l'avant, croisez, changez le croisement de vos doigts et montez. Parvatasana dans Tadasana. Étirez bien les bras vers le haut. Allongez le buste. En rentrant vos pointes de coude, étirez bien tous vos bras. Expire et reviens. Tadasana. Bien, on va faire Utthita Parshvakonasana, posture du grand étirement. Placez-vous au centre de votre tapis. Amenez vos deux mains au niveau de clavicule. Pliez vos deux jambes. Écartez un peu plus que tout à l'heure les pieds. Rentrez votre pied gauche et déplacez toute votre jambe droite vers la droite. C'est-à-dire le pied droit, le genou droit, la cuisse droite et la hanche droite sont alignés et le pied avant, pied droit, coupe le milieu du pied gauche. Bien. Écartez vos deux bras et pliez cette jambe. Pliez cette jambe droite. Maintenant, comme tout à l'heure, tout l'intérieur de votre cuisse gauche est poussé vers la gauche. Ça vous donne un appui puissant pour aller vers la droite. Pressez également le bord extérieur de votre pied gauche, malléole gauche, remontez et poussez vers la gauche. Avec cette énergie, descendez la cuisse droite, allongez tout votre côté droit, descendez la main au sol ou sur une brique. Je crois qu'on va prendre une petite brique. Hein? Gardez cette énergie de cuisse arrière pour allonger votre côté droit. Placez la main sur votre brique ou au sol. Tendez ce bras
gauche. Allez, tournez-le déjà vers la droite. Mais on va rester juste le bras étiré. S'occuper de nos jambes. À savoir que le genou droit va aller vers le coude droit. La fesse droite se rentre à l'intérieur et revient. Place tes mains sur tes hanches et change de côté. Utthita Parsvakonasana, pour l'instant, nous avons fait surtout placer nos jambes. Alignez bien vos deux pieds. Pied avant, pied arrière. L'intérieur de votre cuisse droite est tonique et pousse vers l'extérieur de cuisse. Rotule droite bien remontée. Pliez votre jambe gauche. Gardez cette énergie de barre extérieure de pied droit qui presse le sol. De la malléole droite qui monte et qui pousse vers l'externe. Du genou gauche qui va vers l'arrière. Gardez ça. Gardez vos deux bras. Allonge tout ton côté gauche. Place ta main sur ta brique et monte ton bras supérieur. La brique peut être également plus haute, selon. Allez, toute l'énergie dans la jambe arrière. Le bras droit très étiré vers le plafond. Regardez pour l'instant, en étirant votre nuque, regardez à l'horizontale. Inspire, expire avec vos deux narines. L'énergie du pied droit. Et revient. Placez deux pieds. Et Tadasana. Respire. Allez, roule bien tes épaules. Pousse tes aisselles postérieures vers tes aisselles frontales pour t'apporter une belle énergie en haut de ton buste. Inspire, croise tous tes doigts et monte. Étire le buste en entier. À la fois dans cette posture Parvatasana, dans Tadasana, tu t'étires bien sûr, mais aussi tu respires, tu ouvres ta cage thoracique. Ça permet de te détendre aussi entre deux postures debout. Expire et reviens. Bien, nous allons faire la posture complète, Utthita Parsvakonasana, posture du grand étirement avec les bras. Inspire, expire, écartez deux pieds. Écartez deux bras. Rentre ton pied gauche, déplace toute ta jambe droite. Plie cette jambe droite. N'oublie pas ton intérieur de cuisse gauche, ton port extérieur de pied gauche. Avec cette énergie, allonge tout ton côté droit, descends ta main et monte le bras supérieur. Tourne tout ce bras vers la droite. Réétire le bras. Ouvre bien au niveau de l'aisselle. Aisselle postérieure vers l'aisselle frontale. Ouvre bien cette aisselle. Et expire et descends le bras. Maintenant, en poussant ton genou droit vers l'arrière, c'est-à-dire vers le mur, regarde le dessous du bras gauche. Allez, il y a deux actions. Le genou droit vers l'arrière, vers le coude droit, et en même temps, tu tournes tout le buste pour regarder le dessous du bras. Étire. Et reviens. Les deux pieds. Et nous allons changer de côté. Si vous êtes fatigué, placez les mains sur vos hanches. Changez de côté. Allez. Un petit coup d'arrêt si on est débutant pour pied arrière, pied avant. Sur une même ligne. Le buste au-dessus du bassin. Les épaules au-dessus du bassin. Écarte tes deux bras, plie ta jambe gauche. Maintenant, énergie de cuisse droite. Intérieur de cuisse vers l'extérieur. L'aine interne montée. Barre extérieure de pied
Presse le sol. Allonge le côté gauche. Place ta main sur ta brique. Hein, différentes hauteurs. Et monte le bras supérieur. Maintenant, le genou gauche vers le coude gauche. Tourne tout le bras droit. Expire et descend. Grand étirement. Allez, barre extérieure de pied droit. Intérieur de cuisse droite. Action jusqu'au bout des doigts. Et tourne la tête. Regarde le dessous du bras étiré. En poussant, n'oublie pas ton genou gauche. Pousse le genou gauche. Et tourne. Et reviens. Écartez deux bras, deux pieds et Tadasana. Allez, Tadasana. Pense à tes aisselles postérieures qui viennent remplir ces aisselles frontales. Laisse descendre tes épaules. Ce que nous allons faire Uttanasana. Donc, écartez la largeur de votre tapis. Soit vous descendez très très bien dans cette posture, soit vous placez la demi-posture de Uttanasana. Ardha Uttanasana, la demi-posture d'Uttanasana. Soit celle-ci, soit les deux pieds. Étire, descends, pose tes doigts sous tes épaules, regarde vers l'avant. Et en expirant, laisse descendre le buste vers le sol et croise tes bras. Uttanasana, bras croisés. Largeur du bassin, normalement pour les pieds. Différentes largeurs pour les pieds, mais classiquement largeur du bassin. Laisse descendre, laisse étirer le buste. Utilise tes pouces pour descendre les coudes vers le sol. Pour étirer encore ce buste, laisse descendre ton sommet de tête. Inspire et remonte. Réétire tes deux bras et reviens. Bien, nous allons faire le posture du guerrier numéro 1. Place ton Tadasana. Inspire et expire. Écarte tes deux pieds. Maintenant, toujours, fais remonter les cuisses vers le bassin. L'intérieur de tes cuisses vers le bassin. Et l'intérieur de tes cuisses vers l'extérieur des cuisses, écarte tes deux bras. Allez, tourne tous tes bras. Monte l'intérieur de bras vers le plafond, allonge tous tes doigts, y compris l'auriculaire. Il va beaucoup travailler. Et monte tes bras. À partir de l'auriculaire, étire tes deux bras jusqu'au bout des doigts. Maintenant, rentre ton pied gauche et ta hanche gauche vers l'avant. Ton pied droit vers l'avant aussi, vers la droite. Étire les deux côtés du buste. Tends bien tes deux. Rentre tes coudes. Et puis, on va y aller en deux fois. D'abord, tu vas amener ta hanche gauche vers l'avant, en tournant, en poussant le talon gauche vers le sol. Étire bien tes deux bras. Tends tes deux bras. Allonge tous tes doigts. Bien, reviens et change de côté. Allez. Pareil. Amène ta hanche droite vers l'avant. Recule ta hanche gauche. Étire le buste avec tes bras. Étire tes bras jusqu'au bout des doigts. L'intérieur de ta cuisse droite vers l'arrière. Allez, le buste est très étiré, les coudes sont rentrés. Amène tes deux pieds, les bras à l'horizontale et Tadasana. Allez, utilise ton énergie pour ramener vers les aisselles
de la conscience. Tadasana. Et on va refaire. Allez. Posture de guerrier 1. Inspire, expire, écartez deux pieds. Un peu plus que tout à l'heure. Monte tous tes bras. L'intérieur de tes bras vers le haut en premier. Les auriculaires vers le haut en premier. Allez, on monte les deux bras. Nous allons choisir de crocheter nos pouces. Un pouce gauche sur pouce droit, étire bien. Et rentre le pied gauche et déplace la jambe droite. Place ton bassin comme tout à l'heure. Allez, la hanche gauche vers l'avant. La hanche droite vers l'arrière. Les bras vont vers l'arrière. Les aisselles postérieures vers l'avant. Expire, plie ta jambe droite. Expire, plie ta jambe droite. Utilise tes aisselles postérieures pour faire monter le sternum. Allez, en faisant monter le sternum, regarde vers les mains, regarde vers le plafond, regarde vers le ciel. La jambe arrière est puissante et observe ton souffle dans ta cage thoracique qui se déploie. Laisse descendre ton arrière de tête vers ton coccyx et ton coccyx vers ton pubis. Posture de guerrier 1. Et tends cette jambe droite, regarde à l'horizontale et ramène tes mains sur tes hanches. Reprends la vigueur de ton haut du dos pour ouvrir tout l'avant de ton buste, de sternum, et change de côté. Va côté gauche. Virabhadrasana 1, côté gauche, à gauche. Allez, pour l'instant, on laisse descendre nos épaules, nos omoplates et la vigueur sur les aisselles postérieures vers l'avant. L'intérieur maintenant, pour les jambes, l'intérieur de ta cuisse droite vers l'arrière. Écarte tes deux bras. Tourne l'intérieur de tes bras, monte vers le plafond avec tes auriculaires, change le croisement de tes pouces et en expirant, trouve ton écart. Trouve ton écart pour avoir ta cuisse gauche parallèle au sol. Le côté droit vient vers l'avant, côté droit du buste vient vers l'avant. Maintenant, allez, les bras vers l'arrière. Laisse étirer ta cage thoracique, se déployer et bascule la tête, regarde vers le ciel, le plafond, les mains. Coccyx, rentrez, le coccyx s'éloigne de l'arrière de tête, l'arrière de tête descend vers le coccyx. Regarde à l'horizontale, tends cette jambe gauche. Place tes deux pieds parallèles, les bras à l'horizontale et Tadasana. Allez, respire. Énergie des selles du dos qui t'allonge tes bras. Grâce à tes épaules qui descendent, les doigts qui s'allongent, posture de la montagne. Visage détendu, les yeux regardent vers l'arrière. Visage vers l'arrière. Coccyx vers l'avant. Bien. Et reviens. Nous allons utiliser la posture de Ardha Chandrasana pour étirer encore le buste.
Bien. Inspire et plie tes deux jambes, expire. On descend dans la posture du triangle pour commencer cette posture d'Ardha Chandrasana. Vous allez placer votre main sur votre hanche et rouler cette épaule gauche vers l'arrière. Maintenant, avec l'énergie des selles postérieures, ouvrez les selles frontales. Déjà, pliez la jambe droite, place ta main sur le sol ou sur une brique. Redresse bien le buste. Et puis amenez votre pied arrière vers votre pied avant, la main vers l'avant et montez. Tendez le bras gauche. Et la jambe droite. Et la jambe gauche. Yo. Alors, on va se tenir. Voilà. En fait, on observe, je reprends, que quand on est près d'un support, comme le mur, il faut qu'on soit tout près du mur, soit carrément loin du mur. Parce que ce mur, en fait, nous crée une attraction et peut nous déstabiliser, comme vous venez de voir. Donc, faites votre posture, et moi je vais reprendre la mienne, qui est une posture d'équilibre, posture debout, mais d'équilibre. Restez. Ouvrez bien les aisselles postérieures, poussez et revenez. Écartez le pied arrière, attrapez votre cheville pour une posture du triangle et remontez. On va faire l'autre côté, changez. Écartez vos deux bras, allongez tout votre côté gauche, placez la main sur la brique, étirez le bras supérieur et maintenant, placez cette main supérieure, la main droite, sur la hanche droite. Roulez l'épaule droite vers le haut et absorbez les selles. Maintenant, le pied arrière, la main vers l'avant, Ardha Chandrasana, la demi-lune. Tendez les deux jambes. Et montez le bras. Tendez les deux jambes. Respirez. Narine bien ouverte. Si vous êtes bien, poussez l'intérieur de votre cuisse droite vers l'extérieur de cuisse et tendez cette jambe droite. Et absorbez l'omoplate gauche et regardez la main levée. Revenez, Utthita Trikonasana, posture du triangle et reviens. Les deux pieds et Tadasana. Détends bien. Observe le souffle quand la posture est un peu plus, demande plus exigeante, demande un peu plus d'équilibre, plus de concentration, un peu plus de pratique. Avant de repartir donc, sur une tension, parce qu'on va la refaire encore une fois, au moins pour moi, donc avant de repartir, faites le calme,
tranquillité, sérénité. On repart sur une posture stabilisée. Hein. Déjà, on part, on est stabilisé dans Tadasana. Et je vais m'éloigner un peu de ce mur. Bien. Vous n'allez pas sauter, vous allez juste rouler vos épaules vers l'arrière, écarter vos deux pieds. Puis rentrez le pied gauche et déplacez la jambe droite. Les bras, étirez le côté droit et montez. Faites une posture Utthita Trikonasana. Maintenant, pliez votre jambe droite, attrapez ou non, placez la main au sol ou sur une brique. Placez votre main gauche sur la hanche gauche, le pied arrière vers le pied avant, la main vers l'avant et montez. Montez le bras. Tendez les deux jambes. Montez la hanche supérieure au plafond et revenez. Recule, Utthita Trikonasana. Et reviens. Change de côté. Ardha Chandrasana. Belle posture. Inspire. Expire si tu as. Tu es revenu. Utthita Trikonasana. Main sur la hanche. Rentre dans l'aisselle gauche. Plie ta jambe gauche. Place ta main au sol. Roule cette épaule droite vers le haut. Pied arrière. Main vers l'avant. Et monte. Tends ta jambe droite. Et le bras droit. Allez, respire. Ardha Chandrasana. Remonte bien tes deux rotules. Monte ta hanche droite vers le plafond. Et reviens. Place-toi. Ton pied arrière. Utthita Trikonasana. Et remonte les deux pieds. Et Tadasana. Allez, calme le souffle. N'oublie pas, absorbe tes deux fessiers, tes os fessiers, absorbe les fessiers vers les aines frontales. Et on va faire un Ardha Uttanasana. Attrape tes crochets, recule tes deux pieds. Les pieds sous les genoux sous les hanches et étire. Rentre tes pointes de coude, allonge bien ta nuque, à l'avant la gorge. Le visage est parallèle au sol et le sommet de tête s'en va vers le plafond, vers le mur. Et reviens. Adho Mukha Svanasana. Tu vas utiliser le mur pour monter tes talons. Place tes mains, recule tes deux pieds, place tes talons levés, avance les deux mains. Adho Mukha Svanasana, talons levés. Laisse monter l'arrière de tes cuisses. Et presse tes mains. Et absorbe, rentre tes omoplates vers ta poitrine, laisse tomber la nuque et la tête. Encore, pousse avec tes talons de main sur le sol pour
Allez vers le mur avec tes omoplates. Omoplates vers le mur. Poitrine vers le mur. Et reviens. Marche et reviens. Change de côté. Place tes pouces et tes index contre le mur. Recule tes deux pieds. Si tu peux, laisse tes talons descendre au sol sur ton tapis. Et maintenant, allez, laisse descendre la nuque et la tête. Et pousse l'intérieur de tes cuisses vers l'arrière, dans les bras, dans les jambes. Et rotule bien remonte. Relâche la nuque et marche. Nous allons nous installer en Virasana. Après les postures debout, il est bon de s'asseoir dans une posture assise comme Virasana, Vajrasana ou Gomukhasana. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre un petit support si vous êtes, ça peut être une brique, vous pouvez aussi avoir un petit couverture comme ceci sous les fessiers, une ou deux, selon. Bien. Pour être à l'aise avec vos genoux, vous allez sortir vos mollets vers loin de l'arrière du genou et vers l'extérieur. C'est-à-dire que les mollets, nous voulons les voir sortis. Les mollets ne sont pas sous la cuisse. Les mollets sont sortis. Les genoux sont bien ouverts. Et vous allez remonter la peau de vos genoux. Peau de vos genoux. Vous allez sentir la pression, rapprochez vos pieds. Faites en sorte d'avoir les pieds alignés avec vos jambes, dans l'axe. On est assis entre les deux talons. Le buste sera étiré et nos aisselles postérieures viennent ouvrir les aisselles frontales. Le sommet de tête va vers le haut. Vous pouvez placer vos mains, c'est une belle posture aussi de méditation, pour faire du pranayama. Vous pouvez poser vos deux mains sur vos deux cuisses. Mais ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir là-haut. D'ouvrir le sternum, d'ouvrir, de le faire monter. Une action volontaire, mais très belle, très lumineuse. Allez, on y va, on peut même fermer un peu nos yeux pour sentir, voir cette lumière. Allez, on pousse le sommet de tête. Essayez de sentir l'allongement de votre colonne vertébrale. L'allongement du sacrum, l'allongement de la zone lombaire, l'allongement de la zone dorsale, l'allongement de la nuque, l'allongement de la base de crâne. Et le sommet de tête, on le pousse vers le ciel, vers le plafond. Bien, nous allons faire une posture très agréable pour les épaules qui s'appelle Gomukhasana. Donc vous allez étirer tout votre bras droit, le descendre, l'étirer vers l'arrière, descendre le coude droit et monter le dos de main contre la colonne dorsale. Là, une fois que vous êtes arrivé à cette hauteur de main, vous allez saisir avec votre main, l'autre main, vous allez faire monter le dos de main vers la nuque, autant que possible.
Une fois que vous avez saisi ce coude pour faire monter le dos de main, vous allez sentir la respiration de votre côté droit. Allez, sentez la respiration de votre côté droit, de vos poumons droits, de vos côtes droites. Puis gardez la main où elle est, montez le bras gauche, l'intérieur de votre coude gauche, vous allez l'emmener vers l'arrière, très fort, la main gauche aussi vers l'arrière, l'intérieur du bras gauche vers l'arrière, c'est-à-dire vers la caméra, et attrapez les doigts. Maintenant, essayez d'être tonique avec cette aisselle de postérieure gauche et aisselle postérieure droite. Les coudes, un coude va vers le plafond, l'autre descend vers le sol. Visage très très détendu. Vous pouvez saisir tous les doigts, les enrouler comme je vous montre, les enrouler pour avoir cette énergie de coude vers le haut et vers le bas. Observe ce que cette posture de Gomukhasana en Virasana t'apporte. Au niveau détente, respiration. Et lâche tes doigts et reviens. On va changer de bras. Gomukhasana dans Virasana. Tu vas étirer tout ton bras gauche, amène-le vers l'arrière, descends cette main, descends le coude et monte le dos de main. Maintenant, avec l'autre main, viens chercher le coude et fais monter le dos de main, comme précédemment. Fais monter ce dos des mains entre tes deux omoplates. Et ce dos de main pousse vers la colonne dorsale. Maintenant, monte ton bras droit. L'intérieur du coude droit va vers l'arrière. L'intérieur du bras droit va vers l'arrière. La main droite va vers l'arrière. Maintenant, vous montez le coude droit, gardez la rotation interne de ce haut du bras et attrapez les doigts. Allez, observe tes côtes du côté gauche. Observe tes poumons du côté gauche. Observe que tu peux à la fois pousser avec ta main gauche et pousser cette tête d'épaule gauche vers l'arrière. L'aisselle de poitrine, l'aisselle postérieure gauche vers la poitrine gauche. Gomukhasana dans Virasana. Et doucement relâche. Pose tes mains, observe. Observe l'ouverture de tes deux narines. Observe cet équilibre qui arrive là maintenant. Au niveau du visage, au niveau des épaules, au niveau du buste, de la cage thoracique, du ventre, des jambes. Cet alignement de corps. Bien, nous allons amener nos deux mains en Paschimottanasana, c'est-à-dire que on va faire le salut d'Indien dans le dos. Vous allez amener les doigts vers le haut
et rapprochez vos paumes de main. Pressez les paumes de main l'une vers l'autre. Pressez les talons des mains l'un vers l'autre. Et avec ce mouvement, sentez combien vous pouvez ouvrir les aisselles. C'est mécanique. On ouvre nos aisselles de poitrine dans ce Paschimottanasana en Virasana. Allez, poussez les aisselles postérieures encore et placez l'ouverture de vos aisselles frontales. Pressez les mains l'une vers l'autre. Les coudes à hauteur de vos poignets. Les épaules descendent et profitez de cette descente d'épaules pour étirer la nuque, la gorge vers le plafond. Et relâchez. Laissez glisser les mains et relâchez. Laissez paumes de main venir vers le plafond. Bien, nous allons nous installer. Faire Shirshasana pour ceux qui montent sur la tête. Nous allons faire 5 minutes de Shirshasana. Pour ceux qui ont un peu de mal, soit vous placez une couverture sous votre tapis, comme ceci, pour adoucir la pression de sommet de tête. Et gardez quand même, comme ceci, bien sûr près du mur si vous n'êtes pas habitué à monter dans l'espace. Et juste c'est pour vous montrer qu'il vous faut les coudes sur le tapis. Il y a une couverture sous le tapis, mais vous avez vos coudes sur le tapis. Bien, maintenant, pour ceux qui ont aussi du mal avec cette posture, vous prenez une couverture que vous pliez en accordéon. Vous vous placez, ça c'est très très bien pour les nuques délicates, vous placez par exemple près du mur ou dans l'espace, c'est très facile pour les débutants. Ensuite, vous reboulez un petit peu pour ne pas être gêné, cette couverture. Et nous allons mettre notre sommet de tête sur la couverture. Les doigts sont croisés à l'avant. Les avant-bras sont contre la couverture. Vous posez votre sommet de tête et vous tendez vos jambes. Vous tendez vos jambes. Les doigts sont contre le mur si vous êtes près du mur. Sommet de tête. Marchez. Pressez sur vos avant-bras. Rapprochez les coudes l'un vers l'autre. Et vous allez monter une jambe, vous allez monter l'autre. Tendez les jambes. Vous pouvez, en pressant vos avant-bras, soulever la tête pour avoir une pression délicate sur votre sommet de tête. Absorbez, rentrez le haut du dos, rentrez vos omoplates, rentrez vos aisselles postérieures et ouvrez, en pressant sur vos avant-bras, ouvrez les aisselles. Tendez vos jambes. On ne va pas faire de variation, mais on va rester, si vous pouvez, décoller du mur avec vos pieds. Regardez à l'horizontale.
on peut avoir la sensation dans cette posture de Shirshasana, la posture sur la tête, que le souffle s'allonge. Si vous êtes bien encore resté, sinon revenez, gardez vos deux genoux et posez le front sur le sol. Laissez bien descendre les sacrum, s'allonger votre sacrum, descendre vos ischions sur vos talons, pour bien détendre la zone lombaire. Et le front posé pour détendre la nuque. Bien, vous allez faire un retour. Placez-vous sur vos talons, croisez tous vos doigts, étirez les bras vers l'arrière, étendez les bras. Descendez vos deux épaules, tournez à droite et tournez à gauche. Encore une fois, tournez à droite, regardez vers la droite, regardez vers la gauche. Changez le croisement des doigts, tendez encore les bras vers l'arrière, expire, tourne à droite et tourne à gauche. Reviens, relâche la nuque. Dans Adho Mukha Svanasana, relâche complètement ta nuque et ta tête. Vous pouvez faire, peut-être vous pouvez le faire, je ne sais pas. Essayez, attrapez votre tapis, pliez vos deux jambes, pliez, posez le front sur le tapis et en absorbant, en rentrant vos omoplates, les bras sont tendus, tendez vos jambes. Et encore une fois, posez le front. Absorbez vos omoplates et tendez les jambes. Et revenez. Si vous n'avez pas réussi, vous réessayerez à un autre moment. C'est très agréable. Bien, nous allons faire donc Viparita Karani à la place de Salamba Sarvangasana. Si vous avez un bolster, vous placez un bolster contre le mur. Et si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez toujours placer quelques couvertures pliées sous forme de bolster. Et vous montez les jambes vers le haut. Vous pouvez, si vous avez une sangle, placer une sangle pour tenir vos deux pieds un peu écartés, vos deux jambes un peu écartées. Voilà. Ok. Une sangle, largeur de bassin par exemple. C'est très agréable pour le ventre, détend beaucoup le ventre. Montez, placez soit sur votre bolster, soit sur vos couvertures, les deux fessiers contre le mur, l'épaule, rapprochez-vous du mur au maximum pour que les deux fessiers touchent le mur et montez vos deux jambes. Vous devez être collé au mur. La sangle, souvent on fait cela. Alors, je montre pour ceux qui sont décollés du mur. Comment fait-on pour se rapprocher du mur?
ou pour s'aligner par rapport à son support. Vous allez plier les deux jambes, vous allez marcher avec vos épaules vers le mur. Marchez avec vos épaules vers le mur. Et si vous êtes très très haut, c'est encore plus agréable. Laissez descendre. Il y a un mouvement que le bassin descend, le ventre se creuse et la cage thoracique s'ouvre et on est vraiment dans cette posture de Viparita Karani. Ventre creusé, poitrine bien ouverte et les jambes étirées contre le mur. Les bras de chaque côté, visage détendu. Dans ces postures, si vous avez avec vous des petits sacs pour les yeux, c'est bien de les mettre pour détendre les yeux, les paupières, le visage, le front, les tempes. Souvent, quand on n'a qu'une sangle, nous sommes en stage, nous mettons une sangle sur les yeux. Relâchez bien les aisselles postérieures, cette fois laissez-les s'étaler sur le sol. Laissez-les, et peut-être une petite manipulation pour bien étaler vos omoplates, quelque chose de large, détendu. Maintenant, si vous êtes bien dans cette posture, n'hésitez pas à prolonger les séances au-delà de ce que je peux vous proposer. Mais vous allez, sinon, retirer votre sangle, reculer, placez le sacrum sur votre tapis, croisez vos jambes en Svastikasana, reprenez la détente. Le sacrum est à plat. Le bas du dos essaye d'être vraiment aussi sur le tapis. La cage thoracique bien ouverte, écartez vos deux bras. Le petit sac sur les yeux pour une grande détente. Changez le croisement de vos deux jambes. Laissez descendre les genoux vers les couvertures, vers le bolster. Relâchez le ventre, laissez descendre le nombril vers le sol. Cage thoracique est bien ouverte. Si vous êtes bien dans cette posture, restez. Sinon, allongez vos deux jambes pour passer dans une posture de Shavasana. Allez, bien à plat. Bien à plat. Les omoplates à plat, le sacrum à plat, l'arrière de cuisse large, les mollets détendus, posés sur le sol, les gros orteils veulent rejoindre les petits. Le ventre, au bout d'un moment, va se détendre, va se relâcher. On va pouvoir observer l'expiration
qui fera descendre le ventre vers le sol. Observez votre inspiration en Ujjayi, c'est-à-dire inspire longue, lente, sans effort, silencieuse. Et puis vous allez observer votre expiration en Ujjayi, c'est-à-dire vous observez l'expiration. Une expiration lente, douce, confortable. Encore observez l'inspiration. Et votre expiration. Si vous êtes bien, restez et nous allons nous dire, nous allons nous remercier pour cette belle pratique et nous allons nous dire au revoir. Remercier aussi nos enseignants de yoga. Nous allons remercier également, avec sincérité, BKS Iyengar, Abhijata Prashant, qui tous les trois m'ont apporté cette connaissance du yoga. Laisse venir cette énergie vers la région du cœur. Relâche tes mains. Relève le haut du buste, la nuque et la tête. Moi, je vous dis merci pour votre présence et à très bientôt.